Bismillahirrahmanirrahim. Hello again and again. Hello les phanophiles. Donc, on va continuer notre série de cours. Donc, on est presque arrivé au bout de nos sujets, nos propos de l'hématologie. And never, never, never give up. Donc, on va parler aujourd'hui de LLC, leucémie lymphoïde chronique. Donc, comme leur nom indique, c'est une hémopathie maligne. Par la présence de cellules matures, d'allure mature au niveau de sang. Donc c'est une prolifération, l'accumulation d'un clone lymphocytaire d'allure mature, donc généralement de la lignée B. La lignée B, donc présent un CD20+, mais il y a donc une aberrante génétique par l'apparition de CD5 dans ces lignées, donc CD5 positif, CD20 positif. Les CD5 sont normalement de la lignée T, mais on trouve dans la lignée B parce que c'est une tumeur. Donc, d'évolution généralement chronique, comme on l'indique, c'est la plus fréquente des leucémies chroniques de l'adulte. En Algérie, son incidence de l'ordre de 0,89, c'est-à-dire à peu près une patient sur 100 000 habitants. 350 à peu près nouveaux cas enregistrés en Algérie en 2017. Classiquement, c'est une pathologie du sujet âgé. L'âge moyen, c'est 62 ans en Europe, 65 en Algérie. Donc 65 ou 72 ans en Europe, c'est le sujet âgé, c'est l'apanage de vieux. Donc lorsqu'il est découvert en 10% avant la quarantaine, c'est mauvais, c'est agressif et c'est pas bien. Donc avant les 40 ans, donc c'est l'apanage de sujet âgé. La clinique, généralement, c'est un sujet âgé fortuitement. Soit il fait un FNS pour sa maladie cardiaque ou autre pathologie, il trouve une hyperleucocytose. Soit il ceinture une splénomégalie, un petit boubou, c'est-à-dire une adénopathie, ou bien lorsque complications anémiques ou infections. Donc, souvent, il est asymptomatique, ou bien il découvre un petit boubou, donc un petit boubou, un grand boubou, donc et les boubous sont pas tous des boubous, donc ce sont des boubous généralement généralisés, bilatéraux, symétriques, indolores et mobiles. Donc il y a une adénopathie, un petit boubou comme ça, dans le cou, il n'est pas esthétique, donc elle allait chez le docteur, j'ai un petit boubou, j'ai un grand boubou, généralisé, bilatéral, symétrique, indolore, mobile, non inflammatoire et généralement chronique. Hein. C'est pas quelque chose de rapide, donc d'installation progressive ce bobo, donc fortuitement, donc plus rarement une splénomégalie ou 20% splénomégalie, rarement une hépatomégalie. Donc parfois on trouve des signes exceptionnellement cutanéo, amygdale, ORL, etc. Syndrome d'insuffisance sanguine par l'envahissement de la moelle osseux, donc inanémie, infectieux et hémorragie. L'examen paraclinique, l'hémogramme trouve lymphocytose supérieure à 5000, signes constants parfois dépassant les 200 000, c'est énorme. Donc lorsqu'on trouve à l'hémogramme une lymphocytose, on fait généralement hémogramme suivant un frottis de sang périphérique. On fait notre frottis, on trouve les lymphocytes d'allure mature, mais qui sont pas matures, qui sont des tumeurs. Donc on peut pas différencier par simple lecture à frottis. On dit c'est une lymphocyte mature, on peut pas dire c'est une lymphocyte malin parce que elle a d'allure mature. Donc mais on trouve ici les ombres de Gombrechette sont spécifiques pour la leucémie, donc le nombre de Gombrechette, leucémie lymphocyte chronique, la LLC, on trouve le diagnostic posé, confirmé par l'héménophénotypage des lymphocytes sanguins périphériques, c'est-à-dire la cytométrie en flux. On fait notre cytométrie en flux, on pose le diagnostic par un score de Mathieu-Thiès, ou généralement il pose le diagnostic sur le cytomètre de flux. Donc lorsqu'on trouve un CD5, CD23, CD22, FMC7 et G de surface 5 points, supérieur à 3 points, c'est le diagnostic conformé, donc cytométrie de flux. Le diagnostic, autre examen,
Myelogramme n'a pas d'intérêt. Biopsie osseo-médulaire inutile pour le diagnostic, mais peut être donné quelque chose pour le pronostic. C'est en cas d'envahissement médulaire, anémie due à l'envahissement médulaire. C'est en ponction et biopsie conclusionnaire, pas d'intérêt, pas d'utile. Le test de Combs, elle direct, elle a l'intérêt pour rechercher une anémie hémolytique. Parce que on sait que l'une des complications, c'est l'anémie hémolytique due à la sécrétion des anticorps par ces lymphocytes dans leur mature. Diagnostic différentiel devant une hyperleucocytose. Donc on pose la question, peut-être une infection, peut-être mononucléose infectieuse, parce qu'on a une hyperleucocytose, mais l'hyperleucocytose dans la mononucléose infectieuse ne dépasse jamais les 100 000. Lorsqu'on a l'hyperleucocytose à 100 000, on ne pose pas la mononucléose infectieuse, donc on confirme le diagnostic directement. Leucémie aiguë lymphoplastique pose la diagnostic par un blastose, donc c'est les blastes médulaires supérieurs à 20%, c'est le diagnostic du leucémie aiguë lymphoplastique ou myéloplastique, donc lymphoplaste supérieur à 20%. Les autres, c'est lymphome leucémisé, c'est l'apanage de cytométrie de flux qui pose le diagnostic. Le pronostic, on a plusieurs scores, mais on est encore utilisé la classification de Béné, malheureusement ou heureusement. Donc classification de Béné qui disent que il y a 5 groupes d'adénopathie, donc 5 groupes d'adénopathie axillaire, donc mnémotechnique c'est farci, c'est-à-dire foie, axillaire, rate, cervicaux et inguinaux. C, il y a inférieur à 3 adénopathie, le risque est faible, supérieur ou égal à 3, risque intermédiaire, la présence d'une anémie inférieure à 10 ou hypoplaquetose supérieure à 100, thrombopénie inférieure à 100 000, donc c'est risque élevé et cette classification qui va orienter le traitement bien sûr. La complication, on dit l'infection c'est la première cause de mortalité par hypoglobulinémie, donc il n'a pas, donc c'est un déficit immunitaire, donc il y a l'apanage d'infection qui est la première cause de mortalité. L'immunologie, anémie hémolytique immune et thrombopénie auto-immune aussi. Donc, hématologie, hypersplénisme, insuffisance médulaire par l'envahissement de la moelle osseuse, syndrome de Richter, c'est quelque chose de grave, quelque chose de transformation tumorale en lymphome à grande cellule de haut grade de pronostic péjoratif qui est évoqué en cas de croissance rapide d'un bobo. Donc ce bobo qui est symétrique, qui est normal, qui est bien, qui est chronique, il devient un grand bobo rapidement, de croissance rapide, et le bobo devient énorme, et ce bobo qui devient énorme peut poser, il est asymétrique par les autres bobos, donc on pose la question, peut-être une transformation maligne en lymphome de haut grade, c'est pas un simple bobo, donc c'est un lymphome, c'est le syndrome de Richter. Cancer épithélial, on s'en fout. Donc le traitement c'est traitement comme tout le temps. C'est un traitement symptomatique ou traitement de fond. Donc pour le traitement symptomatique, on fait une corticothérapie pour traiter les anémies, les trucs. Et lorsqu'on a quelque chose auto-immune, on lance directement la corticothérapie. Pour le traitement de fond, on a la fludarabine, traitement fludarabine et encore le fludarabine, c'est traitement de fond de la leucémie lymphoïde chronique. La chlorampicine aussi en deuxième intention, donc chlorampicine, la rituximab si on a CD20+. Donc enfin on peut aller jusqu'à la greffe allogénique. Donc pour les indications, c'est simple, si le patient il est âgé de 70 ans, c'est l'âge de 70 ans, donc on dit que 65 ans, il est asymptomatique. Donc si on laisse son traitement, le pronostic c'est en 10 ans, donc 10 ans, 12 ans, donc peut aller jusqu'à donc 12 ans, on dit 12 ans, donc 97 ans. Donc pourquoi on traite? Il meurt par autre chose, donc on laisse tranquille. Donc si elle a 70 ans, 80 ans,
et il peut vivre jusqu'à, disons, le pronostic sans traitement. Donc on laisse tranquille, on fait l'abstention, on surveille jusqu'à 90 ans, 97 ans, 80, pourquoi pas. Donc il meurt par autre chose, par un problème cardiaque, par une AVC, par autre chose. Donc c'est pas en relation avec le lymphome. Donc on fait l'abstention et la surveillance, bien sûr, en cas de lymphome ou autre chose. Donc on surveille les complications, etc. Pour les gens qui sont symptomatiques, qui sont de stade B ou stade C, avec une anémie hémolytique, avec anémie inférieure à 10, avec une thrombopénie sévère, donc là, ou bien une classification A2B active ou progressive qui est aggravée, qui a un taux de doublement inférieur à 12 mois, c'est-à-dire on a un doublement rapide de taux de lymphocytes, donc on a besoin d'être traité. Donc c'est les FIT et l'âge inférieur à 65 ans, donc on fait la RFC, c'est-à-dire rituximab, fludarabine, on ajoute la cyclophosphamide. S'il est un FIT taré supérieur à 65 ans, on fait la RB, c'est-à-dire rituximab plus bendazole, ou bien la rituximab plus la chlorambucil, on dit que deuxième attention, donc c'est un FIT, donc ça dépend s'il est FIT ou un FIT. C'est la dilution du 7P, c'est l'ibrutinib, donc on s'en fout de ça. Donc c'est ça l'idée. Souvent on ne traite pas les lymphoïdes chroniques lorsqu'ils sont asymptomatiques. On laisse tranquille, on fait l'abstention et la surveillance, bien sûr. Et s'il a des symptômes, on regarde l'âge et le statut, et ça dépend du cas. Il y a plusieurs autres protocoles, ça dépend le protocole de la chimiothérapie que vous aimez et les centres qui ont accepté de travailler. Donc on est arrivé au bout de ce sujet. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas de cliquer sur j'aime, abonner sur ma chaîne, aimer et de partager, et à la prochaine, Inch'Allah.